Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc, il faut remplacer ça. On ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Je vous propose de découvrir le premier épisode de notre série de la semaine sur le thème « Pas catholique ni protestant », mais presque, puisqu'aujourd'hui ce sont les catholiques chrétiens que Joël Boissard vous invite à découvrir. Une église en apparence bien catholique, avec croix au clocher et image de la Sainte Vierge, et pourtant ici nous sommes dans une chapelle catholique chrétienne, à ne pas confondre avec les catholiques romains. Les fidèles de cette église vivent leur foi différemment depuis le schisme de la fin du XIXe siècle. Pour commencer, le prêtre qui nous reçoit ici est marié et père de famille. Une parmi les premières réformes, ça a été la réforme du célibat. Moi je suis prêtre, je suis marié. Ce n'est pas la seule différence. La séparation de ces deux religions est intervenue dans les années 1870, après le Concile de Vatican I, qui a notamment proclamé que les positions du pape étaient infaillibles sur les questions religieuses. Une partie des catholiques refuse alors ce dogme. C'est une petite minorité, mais une minorité agissante, qui essaye de transformer quelque chose du catholicisme
en refusant en fait de passer au protestantisme. C'est peut-être ça la caractéristique, mais en adoptant un certain nombre d'éléments très modernes du protestantisme. Je suis bien dans mes baskets, donc je suis bien dans mon église. Collaborer avec les autres religions, une vraie façon d'exister pour les catholiques chrétiens, l'œcuménisme vécu comme une vocation. Francisco,